Bonsoir et bienvenue à la première édition d'information de la soirée sur l'Oula. Voici le sommaire. Le temps s'annonce toujours très hivernal sur la plupart de nos régions. Le mercure affiche des températures négatives entraînant de nombreuses chutes de neige. Les groupes d'intervention sont à pied d'œuvre pour désenclaver les zones affectées. Les opérations se poursuivent également pour dégager la neige et réhabiliter les routes. Cannes 2025, c'est demain que les Lions d'Atlas entament leur deuxième rencontre de groupe face au Mali. En conférence de presse ce matin, le sélectionneur national Walid Regragui a indiqué que les joueurs sont conscients de l'importance de la victoire demain face aux Maliens. L'actualité de la Cannes, c'est dans notre chronique quotidienne avec Sophia Fugl. Et à l'heure de la Coupe d'Afrique des Nations, les fan zones se sont imposées comme un point de convergence majeur pour des milliers de supporters. Le football y retrouve sa fonction première, créer du lien. Nous suivrons ce soir le reportage à Marrakech où les supporters et les touristes présents sur place ont donné de la voix dans une ambiance de fête. Temps toujours pluvieux sur la majeure partie du royaume avec des cumuls qui redonnent espoir aux agriculteurs après de longues périodes de sécheresse. Ces dernières 24 heures, 48 mm ont été enregistrés à Taza, 31 à Zelal, Larache, 29 mm, Demnet, 28 mm, Taounet, 27 mm. Il a été enregistré également 25 mm à Meknes, 21 à Ifrane, Nouassar et Ben Slimane, 20 mm, Mohamedia Isfro, 19 mm, 18 mm ont été enregistrés à Fez, Khnifra et Khmisset, 17 mm à Salé, 16 mm à Agadir, Massira, Nadour, Driouch, Barchid, 15 mm, Bni Mellali, Rabat, 14 mm, Casablanca, Safi, Inzgan, 13 mm, 12 mm ont été enregistrés à Marrakech, 11 à Taza, 10 à Titmelil, Berkane et Saïdia, Sidi Slimane, Essaouira, Sidi Qassem, Jarada et Takerkoust, 9 mm, 8 mm enregistrés également à Ben Guerir, et puis 7 mm à Ain Louh, Zmamra et Kenitra, et également 6 mm enregistrés à Tiznit, Youssoufia et Al-Husima. Face à ces conditions météorologiques marquées également par d'abondantes chutes de neige, le mercure est en forte baisse dans le Moyen Atlas. Le thermomètre affiche parfois des températures en dessous de 0 degré. L'heure est à la mobilisation. Les autorités locales se rendent dans les contrées isolées pour apporter assistance aux personnes les plus vulnérables. Reportage Ahmed El Fadeli, Nissil Hamdaoui et Esma Tazi. Nous sommes à Azrou, dans le Moyen Atlas. La neige est tombée en abondance, jusqu'à 1,5 m au sommet, à Jbel Hebri, à un peu plus de 2000 mètres d'altitude. Ces conditions climatiques ont rendu de nombreux douars enclavés. Fort heureusement, les autorités locales sillonnent les contrées isolées pour prêter main forte aux personnes les plus vulnérables. Les éléments de la protection civile et de la gendarmerie royale se préparent ici pour aller à la rescousse d'un homme malade, bloqué par la neige. Pour arriver à son domicile, ces hommes vont devoir employer de gros moyens, à commencer par une déneigeuse pour se frayer un chemin et un snowmobile pour braver les conditions météorologiques les plus extrêmes. واش الحلاقم وباش وشنو اخر ياك. Cela fait quasiment une semaine que cet homme n'a pas mis le nez dehors en raison des fortes chutes de neige. Un sérieux coup de froid l'a cloué au lit. Il n'est, semble-t-il, pas le seul à être souffrant. La santé de sa femme et de ses 2 enfants est mise aussi à rude épreuve. Toute la famille sera évacuée d'urgence pour recevoir les soins nécessaires. Cela fait plusieurs jours que mon mari est souffrant. Nous avons avisé les autorités locales et ils sont venus rapidement à son chevet. Ils ont décidé de nous transférer ensemble au centre hospitalier 20 août à Azrou.
غادي والسيده ديالك مع فرح والبنيه الاخرى صافي حنا غنوصلوها هي والبنيات ديالها حتى ان شاء الله تولي بخير. L'ensemble de la famille est pris en charge par tout un staff médical. Le père bénéficiera d'examens approfondis. Le soulagement se lit sur son visage, un peu affaibli par le froid glacial qui sévit dans la région. J'habite Jbel Hebri. Je suis éleveur dans la région. Cette année, la neige est tombée abondamment. Du coup, nous avons eu du mal à nourrir notre troupeau ou encore à trouver du bois pour nous chauffer. Dans ces conditions difficiles, j'ai attrapé froid. Dieu merci, ici, j'ai pu bénéficier de soins nécessaires et j'ai même subi plusieurs analyses. Cette famille a été encerclée par la neige. Elle est restée calfeutrée chez elle pendant 7 jours. Tous ses membres ont été pris en charge. L'état des 2 enfants est stable, tout comme celui de leur mère. Le père a subi plusieurs examens médicaux. Il souffre d'hypotension. Nous sommes en train de le stabiliser et nous préférons garder l'ensemble de la famille dans notre centre pour un suivi médical rapproché. Tout au long de cet épisode neigeux, les autorités locales multiplieront leurs interventions sur le terrain pour secourir les plus vulnérables et aider les populations enclavées à faire face à la rudesse du climat. On entame à présent la rubrique Cannes 2025. La Coupe d'Afrique des Nations est en mode off aujourd'hui. Une première étape de la Coupe d'Afrique des Nations bouclée sous le signe sans surprise. Les favoris avancent, il faut le dire, à pas sûr. Sophia Fegroud, bonsoir. Bonsoir Boubker, bonsoir. Alors les poids lourds confirment leur statut donc de favoris et se positionnent déjà pour une qualification au prochain tour. Nous faisons le point avec vous, bien entendu. Et pour commencer, des nouvelles des Lions de l'Atlas qui doivent affronter demain le Mali. À la une, justement, de cette chronique Cannes, donc, la deuxième journée du groupe A qui commence demain. La sélection marocaine affrontera son homologue malienne. Ce sera au stade Prince Moulay Abdallah à Rabat. En conférence de presse d'avant-match ce matin, le sélectionneur national Walid Regragui a affirmé que le Mali dispose de l'une des meilleures équipes en Afrique et qui ont à cœur de gagner. Ce sera une vraie confrontation, dit-il. On fait le point avec Imen Ablo. Auréolés de leur victoire d'entrée face aux Comores, les Lions de l'Atlas visent un deuxième succès de suite afin d'éviter tout calcul. À la veille du match Maroc-Mali, le sélectionneur national a indiqué que la rencontre sera équilibrée face à une équipe pétrie de talent. Maintenant, on rentre aussi dans la vraie compétition. Deuxième match contre une équipe du Mali qu'on connaît très bien, qui nous connaissent très bien. Voilà, pour moi, c'est une des équipes qui a le plus de potentiel en Afrique depuis très longtemps, avec des très bons joueurs, très habiles, qui auront à cœur sûrement bien sûr de gagner, mais comme nous. Donc ça va être un match très équilibré. On a hâte de le jouer parce que ça va être une vraie compétition, une vraie compétition, mais surtout une vraie confrontation. Et on va, bien sûr, comme je l'ai toujours dit, on joue pour prendre les 3 points et essayer de se qualifier dès vendredi officiellement, Inch'Allah. Ce match s'annonce comme un véritable bras de fer, opposant la maîtrise technique marocaine à l'impact athlétique malien. La bataille du milieu de terrain et l'efficacité devant le but pourraient s'avérer décisives dans une rencontre où chaque détail compte un. Une rencontre qui enregistre l'absence de Romain Saiss pour blessure. Romain qui a senti une petite élongation et Igamène qui était, on était au courant de sa blessure, mais qui suit son cours. Et Achraf qui continue son process, qui est bien, qui revient très bien. Voilà, on prépare Achraf, comme je vous l'ai dit, on est dans la même lecture de ce qu'on a dit. Est-ce qu'il jouera demain? Pareil, prendra les bonnes décisions. On veut avoir Achraf sur tout le tournoi et pas que sur un match. Donc ça suit son cours, mais à part Romain, tout va bien.
Les entraînements se passent très bien, les joueurs se sentent vraiment en famille. Nous nous préparons à tous les matchs dans le même état d'esprit. Le public marocain est toujours au rendez-vous. On lui demande d'être présent en force sur les gradins demain. C'est très important pour nous. Les joueurs me rassurent. Je suis plus confiant. Je l'ai été lors des précédents matchs et j'espère contribuer à la victoire. Le 11 national a parfaitement lancé sa CAN domicile. Un succès qui le place en bonne position avant d'affronter les Aigles du Mali, demain à 21h, au stade Prince Moulay Abdallah de la capitale. Et pour analyser ce choc attendu demain, place à notre invité du jour, Youssef Moutmaïn, chef de la rubrique Sport au quotidien Le Matin. Bonsoir. Bonsoir Sophia, bonsoir à vous. Walid Regragui disait ce matin que cette Coupe d'Afrique des Nations sera la plus difficile à gagner dans l'histoire de cette compétition. Question simple, êtes-vous d'accord? Alors, je suis en grande partie d'accord. Facteur essentiel pour vérifier ce constat. Le premier, c'est ce que l'on a pu suivre lors de cette première journée de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. On a vu comment est-ce que tous les cadors, toutes les grandes équipes, toutes les grandes nations du football africain ont tenu leur rang. Elles ont répondu présent ici en Maroc. Donc, la concurrence est très, très rude lors de cette 35e édition. L'autre facteur que je devrais évoquer sont les conditions optimales que fournit le Maroc lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai personnellement eu l'occasion de sillonner quelques enceintes à l'occasion de cette CAN. Les retours sont excellents de toutes les délégations. On peut facilement remarquer que le Maroc a mis les petits plats dans les grands, avec des stades aux normes, je dirais, de la FIFA carrément, pas seulement de la CAF. Donc, toutes les conditions, que ce soit au niveau de l'hébergement, de la logistique ou du confort de ces délégations, sont réunies sur le Maroc, ce qui pousserait ces équipes, normalement, à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ce qu'on a pu observer justement lors de cette première journée de la phase de poule. Donc, je devrais rejoindre Walid Regragui sur ce qu'il a dit. Oui, ça devrait être l'une des plus difficiles éditions à remporter. Ce face-à-face au sommet du groupe A est très important devant un Mali, un adversaire coriace, vous venez de le dire, expérimenté et qui ne va certainement pas se cantonner en défense. Que seraient les options pour le 11 national? Alors, je vous rejoins parfaitement et amplement sur ce sujet. Je suis certain que ça sera l'une des plus belles affiches de ce premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe du Mali très joueuse. Ils sont l'un des champions africains de la formation avec le Sénégal et le Maroc. C'est une équipe pétrie de talent qui compte beaucoup de joueurs. Je citerai Yves Bissouma, le médian de Tottenham, ou encore Mamadou Doumbia qui évolue à Watford aux côtés de notre cher Amran Louza. Oui, effectivement, ça sera une confrontation très très intense. Le Mali est mené par un coach que je qualifierais d'esthète du football. Je me rappelle que la BBC avait réalisé un portrait sur Tom Saintfiet. Ils avaient titré « Le Belge qui est tombé amoureux du football africain ». Je rejoins complètement cette vision. C'est un grand entraîneur. Il a terminé dans le top 5 des coachs africains lors de 2 saisons successives. C'était en 2022-2023, si je ne m'abuse. Donc oui, il devrait tout faire pour nous mettre des obstacles sur la route. Mais je reste confiant quand même en notre équipe qui sait très bien gérer ce genre de rencontre. Je rajouterai également que le Mali est un adversaire qui nous a souvent réussi. La dernière fois qu'on s'était croisé lors d'une manifestation officielle, c'était lors des qualifications pour le Mondial 2018. Oui, le Maroc avait très bien assuré, c'était terminé sur un 0-0 et un 6-0 pour le Maroc. 6-0, oui. Et nous espérons quand même rééditer l'exploit de 2018. C'était une fête du sacrifice, hein, Eid Kbir, si je me souviens bien. Jouera pas. Qu'est-ce que l'on sait sur Romain Saïs, Hamza Igamen et Achraf Hakimi en convalescence? D'accord. Alors, pour Romain Saïs, je crois que c'est le seul dont la présence est carrément écarté. Walid Regragui avait déjà annoncé le temps juste après le coup de sifflet final de Maroc-Comores au complexe Moulay Abdallah. Il avait déclaré, je cite, la blessure de Romain Saïs ne devrait pas le priver que d'un seul ou de 2 matchs. Donc je me risquerais à dire que Romain Saïs ne devrait pas être disponible lors de l'ensemble du premier tour. Pour Achraf, je crois que physiquement il tient le coup. Je crois qu'il est déjà disponible. C'est ce qu'avait répété d'ailleurs le sélectionneur.
cela va dépendre entièrement des choix du coach. Surtout que sur son côté, on a vu la prestation d'Hossein Mazraoui. Il a terminé avec une passe décisive face au Comores. Il a très bien assuré sa mission. Il y a encore derrière Mohamed Chibi, qui est l'un des meilleurs joueurs africains sur le continent mer. Voilà, ça devrait entièrement dépendre des choix de Walid Regragui, s'il compte engager Achraf, s'il a besoin d'Achraf en milieu de rencontre. Mais je crois qu'Achraf devrait être engagé en tant que remplaçant. Pour Hamza Igamen, Hamza est disponible malgré la blessure qu'il a traînée, qu'il a ramenée avec lui du LOSC de Lille. Je crois qu'il est parfaitement prêt. Igamen, il l'avait déclaré lors de l'entraînement à la veille du premier match. Il avait dit que je suis rétabli entièrement et qu'il attendait les consignes du coach. Donc je crois qu'Igamen devrait rejoindre le trio d'attaque marocain. Youssef Moutmaïn, restez avec nous. Notre entretien se poursuit dans quelques instants. Pas de match de CAN aujourd'hui, les joueurs sont au repos. Mais dans les rencontres d'hier et pour le compte du groupe F, la sélection camerounaise s'est imposée au grand stade d'Agadir face à son homologue gabonaise, 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Karl Etayang à la 6e minute. Dimanche, le Cameroun affrontera la Côte d'Ivoire au grand stade de Marrakech, alors que le Gabon sera opposé au Mozambique au stade d'Agadir. La défaite de la sélection gabonaise face au Cameroun est principalement due à une mauvaise entame de la rencontre. Ce sont les mots de l'entraîneur adjoint de l'équipe du Gabon, Cédric Moubamba. De son côté, le sélectionneur de l'équipe camerounaise, David Pagou, a mis en avant la solidité mentale et la discipline tactique de ses joueurs. On écoute les deux coachs. Il faut dire qu'on n'a pas, en début de match, retrouvé nos circuits, nos schémas de passe. Mais on va s'atteler dessus parce que, si vous remarquez bien, nous avons raté beaucoup de centres. La qualité technique nous a fait défaut. Mais pour les prochains matchs, je pense qu'on va s'améliorer dessus. Mais je pense que déjà, aujourd'hui, dans le vestiaire, on est en train de remobiliser les garçons. Après, dans notre équipe, on regorge quand même des garçons qui ont beaucoup de vécu. Quand on a des garçons comme Bayo Lemina, Pierre-Emerick, Bruno Ekwele Manga, pour ne citer que ceux-là, je ne pense pas qu'ils vont baisser la tête par rapport à cette défaite d'aujourd'hui. On va se remobiliser et il y aura la présence du coach aux entraînements. C'est vrai, c'était laborieux, c'était pas facile. On venait jouer pour prendre 3 points, on a pris 3 points. Je crois que c'était le plus important. C'est vrai que le système, pour moi, c'est la disposition des joueurs au départ. Et ils étaient en 3-6-1, 3-6-1, mais qui est modulable défensivement et offensivement. On peut se retrouver en 3-4-3, ça dépend, en 5-3-2. Donc c'était ça, c'était le but, c'était l'objectif. Et voilà, les gars ont tant bien que mal se fait à essayer d'assurer. Mais comme je dis et comme je leur ai dit, c'est à pas faire. C'est à pas faire et c'est un groupe jeune. On a fait quoi? 1 semaine ensemble et on est en train de travailler pour que le groupe progresse, que les gars se reconnaissent, qu'ils se retrouvent dans le jeu. Ce n'est pas facile. Fait marquant hier lors de ce choc Cameroun-Gabon, la présence remarquable dans les gradins de supporters marocains des deux camps. Regardez ces images prises côté camerounais où un supporter marocain met le feu à l'ambiance comme vous pouvez le voir. Moralité au stade, le 12e homme peut parfois venir de très loin ou de très près, d'Agadir en l'occurrence. Dans l'autre rencontre du groupe F, disputée plus tôt dans la soirée d'hier, la Côte d'Ivoire s'est imposée face au Mozambique, 1-0 au grand stade de Marrakech. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Amad Diallo à la 49e minute.
Avec cette victoire, la Côte d'Ivoire prend la tête du groupe F avec 3 points, tandis que le Mozambique reste à la dernière place avec 0 point. Pour le compte du groupe E, cette fois-ci, l'équipe algérienne s'est imposée face à son homologue soudanaise 3-0. Un match disputé au stade Moulay El Hassan à Rabat. Les buts de l'Algérie ont été inscrits par Riyad Mahrez, auteur d'un doublé à la 2e et 61e minute. À la 85e minute, Ibrahim Maza parvient au filet du gardien soudanais. Et cette victoire permet à l'Algérie d'occuper la première place de son groupe avec 3 unités suivies du Burkina Faso, 3 points également. La Guinée équatoriale et le Soudan ont toujours leur compteur à 0. Retour à notre invité, le journaliste sportif Youssef Moutmaïn. Une première journée de la Coupe d'Afrique des Nations qui se termine sur une hiérarchie respectée. Les favoris ont tenu leur rang. On a aussi vu un festival offensif et un seul partage de points. Absolument. Cela nous ramène d'ailleurs à votre première question. C'est une coupe qui sera très difficile à aller chercher. On a vu comment est-ce que tous les cadors ont pu répondre présent à l'occasion de cette première journée de la phase de poule, de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. On a vu comment est-ce que les traditionnelles forces en présence, je parle du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, le tenant du titre, le Nigeria aussi, c'est une sélection offensive extraordinaire. Nous avons vu face à la sélection du Zimbabwe, ici même à Agadir. Mais comment est-ce que cette équipe a pu compter sur ces 2 stars, Omar Marmouch et Mohamed Salah, pour rectifier le tir et justement pour tenir leur rang? Je pense aussi à la Tunisie qui a été éliminée lors du premier tour de la Coupe arabe que l'on vient de remporter grâce à Tarek Sktioué et ses protégés. Une Tunisie donc qui sera revancharde ici au Maroc. Et bien sûr, on n'oubliera pas les outsiders, des challengers très sérieux comme la RDC, avec son football empreint de technicité. Et bien sûr, le Cameroun, dont vous venez de parler. J'étais présent d'ailleurs à Agadir, au stade Adrar, à l'occasion de la rencontre Cameroun-Gabon. On a vu un football très, très, très agressif de la part des Camerounais, qui ont, par certaines séquences, trouvé beaucoup de difficultés face aux panthères gabonaises, mais qui ont quand même su puiser au fond d'eux pour aller chercher ces 3 points de la victoire. Donc effectivement, tous les cadres ont répondu présent, mais je crois encore que beaucoup de nouveaux facteurs seront dévoilés lors des 2e et 3e journées de la phase de poule. Je crois que les cartes seront mises sur table justement à partir de demain, Charles. Youssef Moutmaïn, chef de la rubrique sport au quotidien Le Matin, merci d'avoir répondu à nos questions. Je disais plus tôt dans ce journal qu'aucun match n'est disputé aujourd'hui, mais les compétitions reprennent du service dès demain, vendredi. Le premier match est programmé pour 13h30. L'Angola jouera contre le Zimbabwe au Grand Stade de Marrakech. Toujours pour le compte du groupe B, à partir de 16h30, l'Égypte croisera le fer avec l'Afrique du Sud au stade Edrer d'Agadir. Et puis dans le groupe A, la Zambie se mesurera aux Comores. Ce sera à partir de 18h30 au stade Mohamed V de Casablanca. Enfin, la rencontre que nous attendons tous, à 21h, le choc Maroc-Mali au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Je vous emmène à présent au cœur d'une ambiance festive. Ce sont des endroits très en vogue où on y joue au mini-foot, on y chante, on y danse, mais surtout on s'y retrouve entre supporters. Je vous parle des fan zones. Une de nos équipes s'est rendue dans une fan zone de Marrakech à la rencontre de celles et ceux pour qui le match s'apprécie mieux dans l'effervescence. Raja El-Kardi, Mohamed Hassan Mskour, Maria Oued et Mohamed Natek. À Marrakech, la fan zone s'éveille comme une place en fête et se mue en une géante mosaïque de couleurs. Les enceintes diffusent des rythmes africains, les tambours répondent aux chants des supporters et l'air se parfume de mets délicieux provenant des food trucks installés pour l'occasion. Le football a déjà gagné et la zone se transforme en un immense terrain de la fraternité.
On est Camerounais et franchement on est là pour la première fois et ça fait super plaisir d'être là parce que c'est très beau, c'est très accueillant, les gens sont super gentils et on peut voir aussi les matchs directement sur les écrans géants, donc ça fait plaisir. L'organisation est top. Ici, tout est très bien organisé, c'est vraiment génial, tout se passe à merveille. Les Africains sont heureux et profitent de l'ambiance. Avec ces espaces de jeux ludiques, ces écrans géants et ces équipes d'animation, tout est pensé pour mettre le public à l'aise, pour que le football rime toujours avec plaisir, convivialité et bonne humeur. Je trouve la fan zone très accueillante, le cadre est très accueillant, l'espace est très grand. Je trouve aussi super cool le fait qu'on puisse manger à côté du stade et tout. Donc, les impressions sont très bonnes. La sécurité également. Je trouve qu'il y a aussi un bon dispositif de sécurité et ça me plaît. Chants, danse et échanges spontanés de pronostics entre les supporters. La fan zone devient un lieu de partage où l'on ne vient pas regarder seulement un match, mais vivre une expérience inédite, celle de l'Union africaine. Et cette Coupe d'Afrique des Nations fait voler les chiffres des aéroports. L'aéroport Mohamed V de Casablanca franchit le cap historique de 11 millions de passagers selon l'Office national des aéroports. Sur l'ensemble de l'année, le trafic est passé de 10,5 millions de passagers en 2024 à 11,5 millions en clôture 2025, soit une progression de plus de 9% soutenue par l'afflux de supporters, de délégations officielles et de visiteurs internationaux. Alors, Boubker, hier, nous avons refermé cette chronique sport en musique. Aujourd'hui, nous allons la refermer en danse. En danse. Ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, des caméramans de la CAN en train de se déhancher sous la pluie. C'était lors du match Tunisie-Ouganda au stade olympique de Rabat. Voilà qui prouve à quel point ils aiment leur boulot. Voilà, je crois qu'ils ont raison, ils sont en fête également. Voilà, ils ont raison. Pourquoi ne pas en profiter? En parlant de boulot, le mien est terminé pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre chronique. Demain, Cannes. autre chronique Cannes, bien sûr, à partir de 18h30. Voilà, chronique Cannes terminée. Demain, même rendez-vous, 18h30 sur l'Oula.